Je veux terminer ce retour sur l'année du CH en parlant des joueurs autonomes aussi cet été. Julien, encore une fois, tu nous as fait un tableau des cibles possibles pour Kent Hughes. J'ai rien que fait ça des tableaux aujourd'hui. Retour de Monahan. Ben écoute, pourquoi pas, ça a marché. Donc, j'ai 4 gars. Écoute, j'ai fait des salaires estimés à peu près là, de ce que je pense qu'ils vont coûter environ. C'est pas une science exacte, mais je regardais un peu leur historique de points. Puis tout, d'après moi, on est pas mal dans ces eaux-là. Surtout que c'est des gars à peu près qui ont tous le même âge. Jake DeBrusk qui est le plus jeune. Puis ils vont quand même vouloir avoir un salaire là, pour la route. Là. Donc, on sait qu'il manque justement un top 6 à l'attaque. Donc, je considère que c'est 4 gars qui peuvent jouer dans le top 6 dans la Ligue nationale, moyennant un salaire de entre 4 et 6, 7 millions. Donc, on veut rajouter du punch. Moi, je pense que le Canadien, un gars comme Duclair fitterait parfaitement avec le style de jeu. La relance rapide, puis il partirait, il déborderait tout le monde. Il créerait beaucoup d'offensives. DeBrusk, c'est coup-ci, coup-ça. Je ne sais pas exactement ce qui se passe avec lui, mais c'est un gars qui est capable quand même de marquer une vingtaine de buts par année sur 25. Puis bon, ça, c'est sûr que Monahan puis que Stevenson, ça va au-delà du talent. Là. Eux autres, c'est des leaders, ils jouent bien les deux côtés. Les deux sont capables de jouer au centre. Ils sont rendus plus loin dans leur carrière. Ils ont plus de points que les deux autres. Eux autres, ça serait comme le lutte. Je ne suis pas convaincu, en tout cas, surtout dans le cas de Stevenson, qui serait intéressé à venir à Montréal, mais ça reste un profil parfait. Dans le cas de Monahan, peut-être qu'il a été séduit par l'équipe et l'organisation et Martin Saint-Louis, etc. Mais dans le cas des deux autres, par exemple, le mot commence à se passer dans la Ligue nationale avec Martin Saint-Louis, puis la vibe qu'il y a, puis tout. Puis, c'est peut-être deux gars qui veulent faire partie du noyau. Duclair, il a voyagé partout. Il s'en viendrait chez eux. On lui donne un contrat de 3-4 ans là, à 3-4 millions. Il te fera pas mal. C'est pas catastrophique. Là, donc, peut-être que Duclair, moi, personnellement, je pense que lui, ça tenterait le plus puis qui coûterait pas tant cher puis qui aiderait quand même le Canadien, je pense. En fait, moi, j'espère dans les choix que tu as nommés que les Jets remportent la Coupe Stanley juste pour que Monahan ait sa coupe puis veuille venir à Montréal à aider les jeunes. Ouais. On l'a vu déjà, on sait ce qu'il peut apporter à l'équipe. Puis moi, j'aimerais vraiment ça le revoir. Du coup, j'ai l'impression qu'il a quand même peut-être fait sa niche à Tampa. Donc, j'ai l'impression que Tampa va lui offrir une prolongation de contrat. Mais oui, il serait vraiment un candidat intéressant aussi. Pierre-Carl, Hugo, je ne sais pas si vous avez soit d'autres candidats en tête ou parmi ceux-là, ceux que vous préférez. Mais moi, je pense que. Ah, vas-y. Excuse, on est trop motivés. Les tableaux de Julien nous excitent ben trop. Vas-y. Ils sont excellents, les tableaux. Là. Non, moi, ça serait Sean Monahan, en fait, dans les 4, là, que je cibrerais un peu plus. Là, on a, justement, comme Nicolas a dit, on a vu qu'est-ce qu'il était capable d'apporter aux Canadiens de Montréal, là, aux jeunes aussi, de les aider à s'améliorer, en fait. Donc, je pense que ce serait lui. On a besoin d'un centre qui est bon des deux côtés de la patinoire. Kirby Dack, on espère qu'il va être en santé, mais si jamais il arrive quoi que ce soit, bien, au moins c'est un Sean Monahan qui est capable. Mais sinon, un joueur qui n'était pas là dans la liste, là, Jonathan Marchessault, là, on parle pour parler, là, mais c'est un joueur, si on veut, un joueur top 6, capable de marquer des buts, qui voudrait peut-être venir ici à Montréal, ça serait très bon pour le Canadien d'avoir lui sur le top 6. Un peu plus petit, mais effectivement. Parce qu'il n'y a pas de place pour lui à Vegas, là, je pense, là, avec toutes les signatures qu'il y a eu. Impossible. Mais je souhaite vraiment que Monahan revienne. Je pense que l'expérience qu'il va avoir. Je pense que l'expérience qu'il va avoir gagné déjà que c'est un vétéran là, à Winnipeg, là, je pense que ça va grandement aider le club. Puis je pense que on va faire des pas de géant si Monahan revient. Mais Jules a élaboré quand même un bon point avec Anthony Duclair. Moi aussi, je pense que c'est un joueur dynamique. Je pense que c'est un joueur qui pourrait vraiment, vraiment, vraiment bien voyons, j'essaie de trouver le mot, je ne le trouve pas. Se fondre, merci, c'est ça que je cherchais. Bien se fondre au système de jeu de Martin Saint-Louis. Et moi, Jake DeBrusk, je ne touche pas à ça. En plus, il est très injury prone, excusez pour l'anglicisme, mais c'est ça. Il peut se blesser quand même souvent, donc ça, je touche pas à ça. Ce qui est intéressant, je ne me rappelle plus c'est quel journaliste de Tampa Bay qui a mentionné que si Stamkos ne signait pas à Tampa Bay, son fit logique serait Montréal. Je trouvais ça quand même drôle. De Martin Saint-Louis. Oui, exactement. Mais quand même, je trouvais
peux pas croire que le Canadien va se ramasser avec ça, c'est à peu près impossible. Non, puis je ne verrais pas la logique pour Stamkos de venir à Montréal non plus à ce moment-ci de sa carrière. Mais non, en tout cas, exact. Ça, quand même, mais je suis curieux de voir. J'ai hâte de suivre cette saga. Ben, c'est ça, j'ai hâte de suivre la saga, comme ça a eu lieu. Il vient du Canada, il a gagné ses Coupes Stanley. Martin Saint-Louis, ça a été un leader pour lui. Donc, tu sais, je comprends ce que le journaliste de Tampa a voulu. Avec cette logique-là, je le verrais plus à Toronto, tu sais, vouloir revenir à la maison un peu comme Tavares pour gagner la Coupe. Prendre la place de Tavares. C'est pas mal ça.